Bonjour et bienvenue sur Aki Télé et ici, une fois de plus, on va vous offrir un reportage exceptionnel. Je suis avec Philippe Sesteret. Philippe Sesteret, on vous connaît bien dans le monde de la moto. Eh ben oui, parce qu'on a pris de l'âge et on fait ça. Maintenant, on peut fêter les 50 ans d'organisation puisque on a commencé dans les années 73-74. On avait 20-21 ans. On a commencé par faire des courses de mobilette, du mopcross avec Motobécane. Et puis après, on a fait le salon automoto pendant 25 ans. Et après, on s'est tourné aussi vers d'autres sports mécaniques comme les courses de bateaux à moteur, comme le jet ski, comme plein d'activités sport mécanique. On peut citer l'entreprise. Ah oui, bien sûr, oui, c'est un motoclub qui s'appelle Hexagon, qui est né dans les années 74 exactement, d'inspiration automoto. Alors ici, on est à l'hippodrome du Bouscat pour une grande première. En quelques mots. Oui, une grande première, c'est-à-dire que ça faisait un moment qu'on disait qu'on voulait faire un rassemblement moto, dans l'esprit un peu de ce qui se fait aussi à Darwin en voiture de collection. Et bon, nous, on est quand même une petite équipe qui vieillit aussi. On a du mal à trouver de la jeunesse pour nous donner des coups de main, donc on a tardé. Et puis bon, eh bien, cette année, on s'est dit 2024, on a dit bon, ça fait 50 ans qu'on est sur le marché, il faut absolument qu'on fasse ce rassemblement. Et donc on commence ici à l'hippodrome du Bouscat. On a la chance d'avoir un super soleil. Il y a peut-être aussi de l'autre côté du super soleil des gens qui vont à la plage, mais bon, déjà on a pas mal de monde qui sont arrivés et on va faire ça tous les troisièmes dimanches du mois en fonction aussi du programme de l'hippodrome du Bouscat. Voilà. Donc là aujourd'hui c'est déjà, alors, il n'est pas loin de midi, c'est pas mal rempli, on peut dire que c'est un succès. Ah, on attend quand même un peu, on attend le digestif. Hein, on le dira vers 14h ou 15h, ça sera mieux. Mais bon, effectivement, les gens arrivent là. Tout doucement, mais ils arrivent. Alain Ricard, vous êtes ici motard, mais vous êtes aussi le speaker. Oui, speaker et organisateur également. Pourquoi avoir intégré cette aventure? Alors moi je pratique la moto depuis 1976, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait du triage, j'ai fait du rallye raid, j'ai fait beaucoup de disciplines. Et puis les années passant, j'ai souhaité rejoindre des gens de l'organisation pour perdurer un petit peu et renvoyer au sport ce que le sport m'a mené. Alors comment se trouve l'ambiance? Ah ben moi j'adore, moi je suis dans mon milieu, je suis dans les sports mécaniques, surtout la moto. Et c'est une passion, donc voilà, c'est mon moteur de vie. Et ceux qui viennent, ils appréhendent ça comment? Ah ben, toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter aujourd'hui, ben, ça s'est super bien passé. Ils sont très heureux d'être sous le soleil, ensemble, et de pouvoir rencontrer de nouveaux motards et de partager leur passion. Gérard Ranchou, aujourd'hui on n'est pas là pour les Lacs Spirit, qu'on connaît bien sur Aki Télé. Là aujourd'hui c'est donc une opération exceptionnelle. On a vu Philippe Sesteret qui nous a expliqué un peu le système, le déroulement. Mais concrètement ici, qui peut venir? Alors tout le monde peut venir à partir du moment qu'il a deux roues. Que ce soit moteur thermique, électrique, ainsi de suite. On accepte les scooters, les mobilettes. On veut développer un côté plutôt vintage au fur et à mesure du temps. Là, c'était une première, donc bon, pour une première, il faut faire quand même un peu attention à ce que l'on fait. Donc, on fait venir du monde. Il y a déjà un petit peu de monde aujourd'hui. C'est une opération qui va se renouveler une fois par mois. En règle générale, ça sera le troisième dimanche de chaque mois. Et on espère faire venir de plus en plus de monde. Alors ici, l'accueil est quand même performant. Il y a des fauch tracks, il y a pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors dorénavant, à partir de la deuxième édition, ça sera un peu plus encadré. Il y aura des stands, il y aura des concessionnaires, des stands d'accessoires, de vêtements, ainsi de suite. Donc ça sera plus abordable. On donnera un but un peu plus important aux motards et enfin à tout ce qui a deux roues. En plus, on précise que l'entrée est totalement gratuite. Hein. Donc, je viens avec mon Solex, je peux venir.
Tu peux, complètement. Merci Gérard. Merci beaucoup. On a trouvé 3 personnes, alors j'imagine que vous êtes tous motards. Oui, c'est ça. La demoiselle aussi? Pas du tout. Alors pourquoi elle vient la demoiselle? Pour mon chéri motard. Ouais, je suis passagère. Alors, quel intérêt de venir ici? Bah, découvrir différentes motos, de faire une petite balade le dimanche et voilà quoi. Comment vous avez connu cet événement? C'est mon frère qui m'a parlé de cet événement, donc je l'ai suivi. La moto, vous en faites tous les jours? Non, pas tous les jours. C'est une passion? Ouais, c'est une passion, je roule pour le plaisir. Et la demoiselle, elle conduit un petit peu ou pas? Pas du tout. Jamais. Vélo électrique. Ah oui, si je fais du vélo, je fais du vélo. Ça tombe bien parce qu'ici, c'est pour les 2 roues. Oui, j'aurais pu, c'est vrai, venir, j'avais proposé, mais j'ai préféré faire la passagère, mais sinon, oui, du vélo. Entre nous, il conduit bien? Très très bien. Monsieur a de la chance. Ouais, elle est très bonne passagère. Je suis ici avec Grégory Petit parce qu'il a une machine un peu particulière. On peut en parler un petit peu? Bien sûr, tout ce que vous voulez, je la connais par cœur. Elle a été faite pendant une année complète. Alors c'est quoi comme machine? Alors à la base c'est un cadre d'AV88 avec des garde-boue avant-arrière d'AV76, jantes et moteur de 51, MBK 51, selle de SIAO, support de serrage de selle de vélo, support de plaque Harley Davidson et un verre Mazda de notre époque. Donc c'est vraiment... Un medley. C'est un medley MBK et elle est vraiment faite, vraiment très personnelle. Donc 1 an pour la faire? Ouais, un an pour la faire parce qu'entre temps je travaille, j'étais pas tout seul pour la faire, on m'a aidé. Un ami à moi s'appelle Sylvain, si je peux le citer, qui m'a très fortement aidé, qui m'a très conseillé, mais sans lui je pense pas que j'aurais eu un tel résultat. Et voilà, au bout d'1 an, j'ai le plaisir de pouvoir la sortir. Il fait très beau, vous avez une très belle région. Parce qu'à la base, je ne suis pas de la région, je suis du Nord-Pas-de-Calais. Je suis venu m'installer chez vous. Et j'ai vraiment un plaisir de rouler dans les routes des vignobles. C'est un plaisir. Comment on a eu l'idée de faire cette machine? Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai plus d'une 40aine d'années. Étant plus jeune, j'ai eu une AV88. Et la passion est revenue là, il y a 2 ans, parce que mon ami Sylvain a plusieurs mobilettes. Je suis remonté dessus et c'est reparti du feu de Dieu, c'est reparti et je lui ai dit, il m'en faut une. Et de une, je suis passé à 2, j'ai une d'origine et celle-là. Eh bien, on vous laisse retrouver votre objet. Je vous remercie, c'est gentil. David Kougouille, on est devant une machine un peu particulière. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Alors, qu'est-ce que nous avons devant nous? Nous avons une F3 de chez MV Agusta, évidemment. On est sur une série ultra limitée, c'est la Reparto Corset, qui est en version RC, vraiment pour la série ultra limitée à 250 exemplaires. Et celle-ci, c'est dans sa livrée de 2018, donc il n'y en a pas beaucoup en France. Et celle-ci, elle est dans un état exceptionnel. Alors, MV Agusta, c'est quoi comme marque? C'est connu? Alors, qui est MV Agusta? MV Agusta aujourd'hui, c'est pas la plus vieille marque italienne, mais ça fait partie quand même des historiques, date de création en autour des 1920. MV Agusta, ça fait X nombre d'années qu'ils sont plus dans on va dire, sous les projecteurs, mais ils ont quand même été 37 fois champions du monde. Et ça fait partie des rares fabricants mondiaux qui possèdent autant de titres de champion. Alors, la particularité de cette moto, si j'ai bien compris, c'est qu'elles sont faites à la main. Alors, toutes ces motos, toute la gamme MV Agusta, c'est toujours fabriqué à Varèse, dans l'usine qui a maintenant plus de 50 ans. Et toutes les motos sont fabriquées à la main, artisanalement, par chaque technicien. Donc, c'est vraiment encore une usine familiale.